Et salut à tous, aujourd'hui nous continuons, nous avons pris Todd et nous allons continuer notre aventure avec la Special Cup. J'essaye d'aller vite parce que la route arc-en-ciel est une course très longue. Je vais très vite pour essayer de faire les 3 courses dans ce même épisode pour après se consacrer à la route arc-en-ciel dans un autre épisode, ou alors nous serons obligés d'en faire 3 épisodes. Alors vous vous rappelez sûrement de Donkey Kong, la jungle de Donkey Kong, comme l'épisode Wii et le Mario Kart le plus vendu jusqu'à aujourd'hui. Parce que la Wii elle a cartonné. Donc, la plupart des gens qui regardent cette vidéo connaissent bien ce circuit, mais la plupart des gens aussi, ceux qui voient Mario Kart 64 pour la première fois, se disent, les circuits rétro, pourquoi il y avait N64 à côté? Parce que ça venait de cette version. Circuits rétro, c'est des vieux circuits réoptimisés, refaits pour la version. Mais bien sûr, quand on a un circuit rétro, parce qu'il y en a qui disent, pour Mario Kart 8, je veux que le circuit de la Luigi de la GameCube vienne. Mais le circuit Luigi de la GameCube est déjà dans l'épisode DS, de Mario Kart, le deuxième Mario Kart le plus vendu, et un de mes Mario Kart préférés. Mais s'il est déjà sorti en rétro sur Mario Kart DS, il ne sortira plus jamais en rétro, oui. C'est-à-dire que celui-là, il ne sera plus jamais en rétro sur un autre épisode de la série Mario Kart. C'est triste, c'est bien aussi parce que ça va nous inciter à jouer aux anciennes versions, au lieu de les laisser dans le placard. Et les circuits rétro, qu'est-ce qui est bien? C'est que peut-être vous n'aviez pas connu cette version-là comme vous étiez encore pas né peut-être à cette époque-là. Ça vous permet de vous donner une chance de connaître ce circuit que vous aurez dû jamais connaître, parce que tu parles de la Nintendo 64 à quelqu'un, très peu vont t'en parler. C'est une console qui a fait un tabac de nos jours. Et les enfants, ils y connaissent rien. Il n'y a que les adultes qui ont un souvenir de cette console. Les plus grands, les enfants, les plus grands, ils vont tout de suite penser à la GameCube, à la DS, au grand minimum. Dire que tout ce qui est en dessous, ça va rien faire. Bien qu'il y en a d'autres, la GameCube, le Game Boy, là on n'en parle déjà plus, le Game Boy. Je suis en alerte de gros fous furieux avec des wahoo, ya, wahoo. Allez, je vais finir 3ème, moi. Chiant. Encore, yahoo. Bon, ça va, hein. Le but c'est de nous amuser, yeah. Maintenant nous sommes dans la Yoshi Valley, un circuit qui peut figurer dans ceux de Mario Kart 8. Même un grand youtubeur que je vous invite à regarder voir, malgré qu'il dit parfois des gros mots dans ses vidéos, c'est pas pour ça qu'elles sont ratées. C'est Speed Romy, qui est pour moi un des grands youtubeurs. J'avais une sélection de youtubeurs. Les youtubeurs que je préfère, c'est Monsieur Loon, KSV Vidéo 76, Speed Romy, VGero 2000. Tous ces gars-là, moi je pense que c'est des super youtubeurs. Parce qu'ils font des super vidéos, ils font des belles intros, ils ont des bonnes caméras.
dans VGero 2000 qu'il filme avec un appareil photo. Pour prouver à VGero 2000 que je regarde quand même ces vidéos. Parce que moi j'aime bien regarder les vidéos de VGero 2000, c'est bien. Et si VGero 2000 t'écoute cette vidéo, je peux te dire que j'ai vu ta vidéo Mario Kart 7 en Mondial 2, que je vous invite aussi à regarder. Et Mario Kart 7 en Mondial 2, VGero 2000 a dit qu'avoir une étoile ne spécifiait pas qu'il était nul. Mais moi VGero 2000, je vais te dire, moi en tant que 3 étoiles, et tous ceux que je vois qui ont 3 étoiles, je n'ai jamais vu un de nul, parce que pour arriver à 3 étoiles, faut un peu galérer, mais un peu moins que dans les jeux de Mario Kart, parce que c'est Mario Kart le plus facile, et le 8 sera aussi facile. Plus les années passent, plus les jeux deviennent faciles, plus on recule, plus les jeux deviennent difficiles. Mais on galère quand même. Et je peux vous dire que ceux qui ont 3 étoiles ont quand même une certaine technique, certaine agilité, un certain style. Et quelqu'un qui a 1 étoile ou 2 étoiles ne sait pas avoir parce qu'il n'a pas assez joué. Et que celui-là, ben, il a tellement joué au jeu, essayé de réussir, que maintenant il a une photographie des circuits. Alors VGero 2000 avait dit aussi, n'inquiète pas, j'ai VGero 2000, j'ai dit pas ça en mauvais, c'est juste pour te répondre à plein de certaines sortes de ta vidéo. Tu avais dit que sur la SNES Route Arc-en-Ciel, le circuit où je suis le plus fort est mon circuit préféré, qui est même, ce circuit est même le symbole des Mario Kart. Tu avais dit que c'est dur de ne pas tomber, que les gens ne vont pas tomber. Alors moi je peux jamais dire que j'ai jamais tombé, parce que quand j'étais débutant, je me rappelle que j'ai tombé, mais maintenant je tombe plus du tout, je suis trop fort. Et j'ai une certaine tactique qui me permet d'être toujours premier, que bien sûr je vous raconterai pas. Parce que je veux toujours la garder, ma tactique. Peut-être je la donnerai à VGero 2000, ça lui ferait peut-être plaisir. Mais à vous, non, trouvez-la vous-même. Notre premier crédit, le voilà enfin. Alors oui, bien sûr, ce Mario Kart, toujours, quand on n'est pas dans les 4 premiers, on doit recommencer. C'est à partir de Double Dash qu'on a enlevé ce système. Dans Super Circuit, il était encore là. Après celui-là, il faudra attendre 2 Mario Kart pour enlever ce système ultra débile. Mais en tout cas, ce système nous prépare aux versions... nous prépare au 156C en essayant de faire en nous des gens forts quand même. C'est ça un peu. Ce principe n'était que dans les Mario Kart, mais les jeux qui ont voulu ressembler à Mario Kart ont fait exactement la même chose. Ce n'est plus un truc qui règne dans les Mario Kart. Je pense que nous ferons en 3 épisodes parce que vu le mal de chien que j'ai dans la Yoshi Valley, pas trop marrant. Non, mon petit Todd, tu roules bien trop vite pour ton âge. Mon petit Todd, tu roules bien trop vite pour ton âge.